Aujourd'hui, on va parler d'un produit qui risque clairement de faire du bruit. Apple vient de sortir un MacBook à 699 euros. Oui, 699 euros pour un vrai Mac avec macOS, un design premium et une autonomie solide. Et honnêtement, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit qu'il y avait forcément un piège. Parce que Apple, ce n'est pas vraiment connu pour faire du low cost. Et pourtant, ce MacBook Neo existe bel et bien. Et plus tu creuses, plus tu comprends que ce n'est pas juste un Mac moins cher, c'est carrément une nouvelle stratégie. Alors la vraie question, ce n'est pas juste est-ce qu'il est bien, c'est est-ce que ce MacBook Neo ne serait pas tout simplement le Mac le plus intelligent qu'Apple ait sorti depuis des années. Mais avant d'aller plus loin, si tu veux voir le modèle exact dont je parle, je t'ai mis le lien en description. Tu peux aller jeter un œil pendant la vidéo pour voir les prix, les couleurs et les versions disponibles. Maintenant, revenons au Mac. Déjà, le nom Neo, c'est une première chez Apple et ce n'est pas un hasard. Ça montre clairement qu'ils veulent créer une nouvelle catégorie. On pourrait presque résumer leur gamme comme ça. Tu as le MacBook Neo pour l'entrée de gamme simple, accessible et efficace. Ensuite, le MacBook Air pour ceux qui veulent plus de finesse et de performance. Et le MacBook Pro pour les utilisateurs avancés. Et rien que ça change tout hein, parce que pendant des années, le problème du Mac, c'était le prix. Tu voulais tester macOS, mais tu devais mettre au minimum 1000 euros. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et ça ouvre la porte à énormément de monde. Quand tu regardes le MacBook Neo, honnêtement, tu n'as pas du tout l'impression d'avoir un produit à 699 euros entre les mains. Le design est exactement dans la lignée des MacBook Air. C'est fin, propre, en aluminium, avec une vraie sensation de qualité. Et surtout, il est disponible en plusieurs couleurs. Jaune agrume, rose poudré, indigo et argent. Alors oui, ce ne sont pas des couleurs ultra flashy, mais ça change quand même de ce qu'on avait l'habitude de voir chez Apple. Et ça donne un côté un peu plus fun, un peu plus jeune. Et justement, ça nous amène à un point très important. Ce Mac n'est pas fait pour tout le monde, mais on va y revenir juste après. D'abord, parlons de ce que tu as concrètement pour ce prix-là. Tu as un écran 13 pouces Retina, un clavier complet, un trackpad, deux ports USB-C, une prise jack et surtout macOS complet. Et ça, c'est énorme parce que peu importe le prix, tu as exactement le même système que sur un MacBook à 3000 euros. Même interface, mêmes applications, le même écosystème. Tu peux utiliser AirDrop, iCloud, synchroniser avec ton iPhone, ton iPad. Tout fonctionne parfaitement ensemble. Et ça, c'est clairement une des plus grosses forces d'Apple. Mais évidemment, pour arriver à ce prix, il a fallu faire des choix. Il n'y a pas de MagSafe, pas de Thunderbolt, pas de clavier rétroéclairé, pas de Touch ID sur la version de base. L'écran est un peu plus simple et le trackpad est une version plus classique. Mais honnêtement, pour la majorité des gens, ça ne va pas changer grand-chose. Le vrai point qui intrigue, c'est la puce. Apple a intégré une puce A18 Pro, donc une puce d'iPhone. Et forcément, ça fait réagir. Tu te dis que ça va être limité, que ça ne va pas suivre. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Depuis plusieurs années, Apple utilise la même architecture pour ses puces. Donc même si celle-ci vient de l'iPhone, elle est parfaitement capable de faire tourner macOS. En pratique, les performances elles sont proches d'une puce M1. Donc tu peux faire de la navigation, du multitâche léger, du traitement de texte, du streaming, un peu de montage vidéo simple. Pour 90% des utilisateurs, c'est largement suffisant. Par contre, soyons clairs, si tu fais du montage 4K, du gros rendu ou des tâches lourdes, ce n'est pas le bon choix. Mais encore une fois, ce n'est pas le but de ce Mac. Au niveau de l'autonomie, Apple annonce jusqu'à 16 heures et dans la réalité, c'est très solide. Tu peux tenir une journée complète sans problème. Et ça, c'est un énorme avantage, surtout si tu es étudiant ou que tu te déplaces souvent. D'ailleurs, en parlant d'étudiants, c'est clairement une des cibles principales. Et là, Apple a été très malin. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes font tout sur leur iPhone. Ils filment, montent, publient, travaillant directement depuis leur téléphone. Et ils ne voient pas forcément l'intérêt d'acheter un ordinateur à plus de 1000 euros. Avec le MacBook Neo, Apple leur propose une porte d'entrée, un écran plus grand, un meilleur confort, plus de possibilités, tout en restant dans un budget accessible. Et ça peut clairement changer la donne. Et d'ailleurs, si tu veux voir le modèle ou comparer les versions, pense à aller voir le lien en description. Ça te permettra de voir directement s'il correspond à ton usage. Maintenant, il faut quand même parler des points faibles. Le modèle de base propose 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et ça, en 2026, c'est un peu limite. Entre le système, les applications et tes fichiers, ça va vite se remplir. Donc clairement, si tu peux, passe à la version 512 Go.
tu seras beaucoup plus tranquille. Mais au-delà de ça, le MacBook Neo reste une très bonne surprise parce que Apple ne cherche pas à remplacer ses autres Mac, ils cherchent à attirer une nouvelle audience, des gens qui n'auraient jamais acheté un Mac avant. Et ça, c'est une stratégie extrêmement intelligente. Tu commences avec un Mac à 699 euros, tu découvres l'écosystème, tu prends l'habitude et plus tard, tu montes en gamme. Honnêtement, Apple a fait très fort parce que pour ce prix-là, tu as une vraie expérience Mac. Oui, il y a des concessions. Oui, ce n'est pas une machine de guerre. Mais pour la cible visée, c'est presque un sans faute. Maintenant, la vraie question, c'est toi. Est-ce que ce MacBook Neo pourrait te suffire ou est-ce que tu préfères directement partir sur quelque chose de plus puissant? Dis-moi ça en commentaire, je suis curieux de voir vos avis. Et si tu veux voir le MacBook Neo ou vérifier son prix actuel, le lien est en description. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.